Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD et comics avec toujours une petite note de spoil. Donc vous êtes prévenus, c'est comme d'habitude, il y aura du spoil sur chacun des titres. Si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, vous allez en description et il y a le timer pour tous les mangas dont je vais parler dans cette vidéo. Voilà, c'est dit, c'est fait, et maintenant on commence. Kingdom, tome 45, un tome qui marque la fin de l'arc de la colline de Kokuyo, donc le premier arc de l'affrontement entre Kin et Zao. Comme vous le voyez sur la couverture, après on a un tome qui est surtout centré sur Heisei, parce qu'il va faire la rencontre d'un autre roi des 7 royaumes de Chine, le roi de Qi, donc celui qui a un serpent dans la bouche, qui est un pote au petit vieux qu'on voit ici sur la couverture. Ils vont discuter et ils vont devenir alliés. Ce qui fait que quand Qin aura niqué tous les autres royaumes, Qi fera allégeance et dira « Nous aussi on est vaincus, mais on se battra pas ». Donc ce qui fait que sur les 6 royaumes à vaincre, il y en a déjà un qui est déjà vaincu. Sauf que l'état de Zhao est au courant, et donc ça va entraîner ce qu'il va y avoir dans le prochain tome, et c'est à peu près à cet endroit-là que je me suis arrêté dans les scans parce que Meian allait éditer Kingdom. Donc à partir des prochains tomes, ça va être du total inédit pour moi et je vais découvrir un nouveau Kingdom, des choses que je ne connais pas, parce que ça va être l'arc de la grande confrontation entre Qin et Zhao. Ça va être épique, c'est sûr et certain. Surtout que je me souviens de qui va être le grand général. Aussi, après, on revient vers le dernier chapitre sur Shin, qui doit gonfler son effectif parce qu'il a été encore promu, si je dis pas de conneries, et il va recruter des archers. Et j'avoue que le passage où les archers arrivent, qui font leur petit tir à l'arc et qui passent entre les hommes, c'était épique. Il y avait le petit frisson shonen, tu fais « Oh, c'est quoi ça là ?» Il bande son arc, il tire sa flèche et ça passe entre des mecs qui sont en train de courir, ça vise la cible, mais au centre. Et après on dit que c'est les enfants d'un grand général qui a été connu il y a très longtemps, qui aurait pu être l'un des grands archers de la Chine, mais qui a été tué bien trop tôt. C'est épique, ça annonce du lourd pour eux, et de leur importance dans l'unité de Ishin. Et donc j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer dans le prochain arc, parce que là ils sont introduits pour ça, c'est sûr et certain qu'ils vont être épiques, donc j'ai hâte de voir ça. Et voilà, Kingdom, mais il reste encore un tome pour les 4 tomes que j'ai reçus, et après ils vont arriver au mois d'août, donc on verra quand j'y serai. Born to be on Here, tome 7. Alors, j'espère que les gens qui ont découvert la série sur Wakanim avec l'adaptation animée, vous vous êtes tournés sur le manga parce qu'il est trop bien. Alors, j'adore la couverture où on voit Minari en sorcière, épique. Et d'ailleurs, il y a sa copine qui est en petit saperon rouge, si je dis pas de conneries. Vous inquiétez pas, je vais continuer à forcer un petit peu sur l'auteur. Normalement, si je tiens mon planning, au mois de novembre, il y a une vidéo sur un manga du monsieur. J'en dis pas plus. Revenons vite fait sur le manga. Alors dans le tome précédent, Minari avait reçu une lettre pour lui demander d'aider le grand frère de quelqu'un. Et j'adore la rencontre, où c'est un Nikikomori, donc un mec qui ça fait des années qu'il est enfermé chez lui, elle toque à la porte, le mec il ouvre, elle enfonce la porte et elle lui fait une prise de judo. C'est épique. Et après quand elle lui dit « Ah t'as vu que j'avais des gros seins, tu veux me plotter les seins, hein, et t'as vu la fille à côté, tu veux lui plotter les seins ?» C'est épique. Voilà, c'est Minare Koda. Si vous connaissez pas, allez voir l'adaptation animée sur Wakanim de Born to be on Here. C'est sorti la saison dernière, il y a 12 ou 13 épisodes. C'est hilarant, c'est super intelligent, c'est super beau. Voilà. C'est Hiroa Kisamura. Forcément, ça peut être que beau. De toute façon, comme je dis, je vais forcer sur l'auteur. Vous allez voir au mois de novembre, il y a une vidéo sur un manga d'auteur qui va arriver. J'en dis pas plus, je tease. Mais lisez Born to be on Here. Et surtout, lisez son plus grand manga, L'Habitant de l'Infini. GTO Paradise Lost, tome 12. Qu'est-ce qui s'est fait attendre ce tome? J'avais souvenir que ça faisait longtemps qu'il était sorti le tome 11. J'ai regardé, il est sorti en août 2018, il y a 2 ans. Alors, heureusement, le tome 12 entame un nouvel arc, une nouvelle histoire, ce qui fait que j'étais pas perdu, je suis replongé dans Onizuka avec ses déboires et sa folie, notamment le début où il y a son pote flic qui lui donne une poupée gonflable, c'est hilarant, et après ça enchaîne sur une histoire qui va se poursuivre dans le prochain tome. Vite fait, si vous voyez, sur la partie noire, on a Onizuka qui retourne en prison, enfin, on a la partie présent où Onizuka raconte sa vie, baston de prisonnier, c'était épique. Et j'aime beaucoup le mec qui rencontre, alors je sais pas Yakuza, je sais plus ce qu'il fait dans la vie, il devient prof, il vient aider, c'est un gros queutard, ça va être hilarant, j'ai hâte de voir le prochain tome. J'adore la course-poursuite qu'il y a dans... Parce qu'en fait, il y a 2 chapitres à la fin, il y a
ouais, facile 60 pages, où c'est plus Onizuka, en fait, c'est un mec qui rencontre dans le tome, et on voit toute son histoire de son point de vue jusqu'à sa rencontre avec Onizuka. Donc tu vois l'autre histoire de l'autre côté, et le mec c'est hilarant, il fait des drifts en baisant des filles, il envoie des SMS cochon à sa copine et il drift en même temps, c'est épique. Initial D va te coucher. Non, je rigole. Mais voilà, c'était très drôle, franchement j'ai beaucoup aimé, GTO, Paradise Lost. J'avais perdu l'espoir du retour du manga parce que c'est 2 ans sans aucune nouvelle, même si j'étais au courant que ça allait recommencer au Japon. Ça fait quand même très longtemps, et je sais pas où veut aller l'auteur maintenant, parce que je me dis 12 tomes c'est quand même très long. Est-ce qu'on s'approche de la fin? Je l'espère, parce que j'ai pas envie d'attendre encore 3 ans avant le prochain tome. Origine, tome 9. Le tome 8 m'avait foutu une putain de claque. J'ai cru l'espace d'un instant en lisant les premières pages que l'auteur allait faire machine arrière sur l'événement qu'on a en fin de tome 8, donc la mort d'un personnage. Finalement non, c'est définitif, j'ai vraiment cru, hein, les premières pages où il essaye de la ramener, je dis non, Boichi, t'as fait une bonne chose, c'était épique, c'est dramatique, arrête-toi là, laisse-la mourir, elle est morte. Après on a Boichi qui est en mode vengeance, et la deuxième moitié du manga qui est en mode full baston, il envoie de l'action épique. J'en avais parlé dans ma vidéo Mangaverse sur Sunken que je disais que des fois j'avais du mal avec que Boichi fasse en sorte que tous ces mangas soient plus ou moins interconnectés, alors que des fois il n'y a pas vraiment besoin que ça soit interconnecté. Bah Origin fait partie du Sunken Verse. Voilà, avec cet homme-là, Origin contacte un mafieux, c'est Kitanoken. Voilà. Donc ce qui fait que tu te dis que dans le futur de Kitanoken, déjà on sait que dans un futur très lointain on va avoir Space Chef César, mais dans une 50aine d'années c'est le monde de Origin. Très particulier. Est-ce que c'est les Dragons Blancs qui ont fait ça? On sait pas trop. Le fameux gang, les Shiro Ryu, enfin le clan de la copine de Kitanoken. J'ai spoilé Sunken Rock. Oh, sans respect. C'est horrible. Voilà, donc après, ça n'enlève rien. Franchement, ça aurait pu être n'importe quel mafieux. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'il veut essayer d'interconnecter ses mangas, alors qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'obligation à ce que ces mangas soient interconnectés. Et là, encore une fois, il n'y a aucune obligation que Sunken Rock soit lié à Origin, et ça n'enlève rien à la qualité du manga, mais pourquoi? J'aimerais bien qu'un jour quelqu'un lui pose la question, pourquoi vous faites ça? J'aimerais bien savoir, comprendre la démarche. Mais en tout cas, action épique avec du fromage. Et j'adore le combat avec le robot qui n'a pas de visage. C'était stylé. Il n'est pas encore fini, j'ai hâte de voir le prochain tome qui sera le dernier. La série sera donc conclue dans le 10e et prochain tome qui sortira à la rentrée, donc octobre-novembre si je dis pas de conneries. À voir si c'est aussi épique que je l'attends depuis un tome ou deux, parce que depuis que je suis au courant que c'est terminé, j'attends vraiment une fin apothéose du niveau de Sunken Rock. Alors je pense pas, parce que en 10 tomes tu peux pas non plus faire autant d'émerveillement que Sunken Rock qui avait introduit plein de personnages avec une apothéose oufissime, mais ça en prend le chemin. En seulement 10 tomes avec les combats de robots, ça peut être un combat de ouf à la fin. On change d'éditeur mais pas d'auteur, on parle de Dr. Stone tome 11, on est toujours en... Alors je vais l'appeler l'arc de Ryusui, donc le pilote, l'aviateur, voilà, le navigateur qui cherche du pétrole. C'est un tome comme tous les autres où c'est une succession de chapitres qui est donc un chapitre, une invention, un problème, une résolution. Voilà, c'est pas toujours ce que j'aime, mais bon, c'est sympathique. Il y a aussi l'introduction d'un nouveau personnage qui s'appelle François, qui est français. François le Français, qui est majordome, chef cuisinier, c'est tout, qui fait de la bouffe, et donc on a l'introduction d'un truc qu'on n'avait pas forcément eu jusqu'à présent dans l'univers de Dr. Stone, c'est vraiment le côté agriculture, de quoi on se nourrit, parce que jusqu'à présent, à part faire du coca, ils n'ont pas fait beaucoup de bouffe, donc là c'est un truc très important dans le monde, hein, c'est la culture, et ça fait écho à des trucs du tout premier tome, le fait qu'ils font pousser du céréales qui servent de coquillages brisés, enfin en miettes, pour répandre du je sais plus quel, enfin je sais plus quoi, pour aider la culture de la terre. C'est super intéressant. Et après tu les vois, ils font de la bouffe. François qui est donc un personnage très important pour ça, parce que c'est un chef cuisinier, donc il sait faire de la bouffe. Et par rapport aux besoins des gens, quoi faire comme nourriture. Et voilà, on évolue toujours dans ce côté RPG où on débloque un personnage qui va débloquer d'autres recettes, d'autres trucs, etc. Et donc t'as grandi ton arbre de compétences et de recettes. Vers la fin, il commence à avoir un vrai méchant qui commence à apparaître vers la fin du tome, où ils reçoivent un message en mort, si je dis pas de conneries, et c'est sous-entendu que c'est le mec qui les a pétrifiés, donc est-ce qu'on va on va rentrer dans un arc où ils partent à la recherche de cet homme, ce son mystérieux. Hâte de voir la suite, en tout cas, c'est toujours aussi sympathique. Et ceux qui l'ignorent, janvier 2021, saison 2 de Dr. Stone. Voilà.
J'en profite tant qu'on est avec Glénat pour parler du Glénat Manga News. Donc c'est une sorte de concurrent au Kiyun Mag, mais est-ce que c'est vraiment un concurrent? C'est un petit magazine de 150-200 pages, gratuit si vous allez chez votre libraire spécialisé, ça coûte 0 €. Le principe c'est que c'est un magazine pour vous annoncer les nouveautés. Par exemple, au début on a des pages couleurs pour nous annoncer les nouveautés de août, septembre, enfin juillet, août, septembre, octobre, novembre. J'ai pas vu décembre, donc je crois qu'il n'y a pas. Il y a un petit poster de Dr Stone, donc c'est super cool. Et on a 5 extraits en grand format, hein, vous voyez, donc c'est le grand format habituel, enfin qu'on a dans les magazines, de 5 mangas différents. Donc on a Dr Stone, on a Mao dont j'ai parlé en début de semaine, on a Parasite, et 2 nouveautés qu'on va avoir à la rentrée, Ashidaka, qui m'a laissé une bonne impression, et l'Oxalis c'est l'or. Graphiquement, c'est cool, mais un peu moins. J'ai un peu moins apprécié Ashitaka. Peut-être que je regarderai, mais il y a beaucoup de nouveautés en septembre. Et à la fin, on a 3 pages d'interviews, dont un avec Kentaro Miura, donc l'auteur de Berserk, et un avec Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revenger. Donc c'était sympathique, et voilà, pour le prix de 0 €, voilà, c'est pas cher. Je pense que moins cher que ça, c'est pas possible. Ou on vous donne de l'argent pour l'avoir. Mais voilà, donc si vous avez un libraire SP, allez prendre ça. Il y a des nouveautés, il y a des informations, il y a un petit poster, il y a un goodies. Pour 0 €, franchement, Glénat se fout pas notre gueule. Maintenant que c'est dit, on repart sur du manga et des lectures. Et on parle de Ranma 1/2 tome 15. J'avais moyennement aimé le tome 14. Il était moins intéressant que le tome 13. Le tome 14 revient sur une bonne dynamique avec l'apparition de nouveaux personnages, encore une fois, notamment ce personnage-là dont j'ai oublié le nom, qui se fait passer pour Ranma Satome auprès de la mère de Ranma, qui ignore que Ranma peut changer de sexe, et comme elle veut un garçon viril, que tu changes de sexe, ce n'est pas viril, dans les années 90. Combat très épique, où le fait que son adversaire maîtrise une technique secrète du père de Ranma, et que le summon le bat, c'est d'avoir une autre technique du père de Ranma. Donc Ranma va devoir apprendre une technique auprès de son père. C'est une technique totalement débile. C'est l'océan primordial et la montagne primordiale, je sais plus les noms exacts. Combat épique, t'as facilement la moitié du manga, enfin du tome, où c'est que ça. C'est vraiment tout l'arc sur ce personnage-là, qui est super intéressant. C'est vraiment... ce que j'aime bien dans Ranma, c'est un adversaire, technique ultime, Ranma qui se surpasse, qui va prendre une technique totalement débile. Parce que les techniques... dans ce manga sont basées sur les maisons, sur le fait que tu rentres par la porte de devant, donc tu fais un grand mouvement, ou si tu rentres par la porte de derrière comme un voleur, faut que tu sois discret. C'est débile, mais j'adore ces concepts-là. Et ensuite on a vers là, alors il y a une histoire avec, je sais plus comment il s'appelle, Johnny Storm, j'ai oublié son nom en japonais, qui récupère un phénix qui va l'aider à se battre contre Ranma, et ils vont faire grossir pour qu'il s'envole. Ensuite on a une histoire avec Shampoo ou Bambou, je sais pas, j'ai un doute. Avec les noms, à force d'avoir vu et revu l'édition, la version France, la VF, des fois j'oublie les noms japonais, c'est horrible. Donc qui va se faire bolosser par 2 sœurs jumelles qui maîtrisent le poison et l'antidote. Et donc ça se finit là-dessus, donc on va avoir la conclusion dans le prochain tome. Ça s'annonce très bien aussi comme adversaire, et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, Ranma, il reste 4 tomes, donc il y en a 2 qui sortent en fin d'année, d'après le Glénat Manga News, donc ça veut dire que première moitié 2021, la série est terminée, et franchement c'est toujours aussi bien. Moi, Ranma 1/2, un gros coup de cœur. Prisonnier Riku, tome 34, je vais prendre l'analogie, mais Riku se rapproche de la liberté, et nous, les fans de Prisonnier Riku, on se rapproche de la fin du manga. Il reste 4 tomes si je dis pas de conneries, donc si on garde le rythme de 1 tome tous les 3 mois, l'année prochaine, le manga est terminé. Je suis fébrile, je me dis qu'il reste que quelques tomes avant la fin. Encore une fois, Prisonnier Riku, c'est épique. C'est de l'action shonenesque, c'est du furio comme je l'aime. Enfin, même sans être vraiment un furio. Franchement, c'est épique, c'est de l'amitié, c'est des grandes valeurs. Et là, le retour de Renoma qui retrouve ses potes après, je sais pas, ça fait au moins 5-6 tomes, j'ai l'impression que ça fait des années, parce que avec le rythme, ça fait pour moi au moins 1 an, voire 2 qui sont pas vus, qui se retrouvent, qui a les grandes larmes, la tristesse, la joie, c'est épique. Le retour, les retrouvailles de Riku et Renoma, franchement ça m'a fait vibrer, parce que ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus ensemble sur une même page, que ouais, ça fait du bien. Par contre, je comprends pas cette couverture. J'ai cru que ça allait être un tome centré sur... j'ai oublié son nom, ce type-là, et finalement... il est dans le tome, hein, mais il n'y a rien autour de lui, donc peut-être dans le prochain tome, on va voir des choses sur lui. À voir, en tout cas, Prisonnier Riku,
Mais allez-y, allez lire le manga, c'est trop bien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut lire ce manga, c'est trop bien. Made in Heaven, tome 7, après le quiproquo du précédent tome où Nogi et son meilleur ami s'avouent leur amour, mais en fait, c'est. Nogi, en fait, il ressent pas forcément de l'amour pour son pote, mais c'est juste qu'il est admiratif pour lui, sauf que. C'est pas dessiné, donc en fait, il est pas vraiment amoureux de son pote, il est juste amoureux de son talent, qui n'est pas son talent. Voilà, faut lire le truc, c'est totalement débile. Made in Heaven, j'adore, c'est un manga totalement déjanté, où, comment dire pour ceux qui connaissent pas, on suit en fait un mangaka qui est la réincarnation d'un prêtre de l'an 800, qui était amoureuse d'une fille, et en fait ils se sont réincarnés à notre époque, sauf qu'au fur et à mesure des tomes, on apprend qu'ils se sont réincarnés plusieurs fois à différentes époques. Et en fait tout ce qui se passe à notre époque actuelle, c'est déjà produit dans les différentes réincarnations. C'est très 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 drôle, moi franchement j'adore. C'est beaucoup de blagues de cul, de seins, d'homo et de cul, et de fesses, et de trucs qu'on met dans les fesses, et qu'on touche les seins. Voilà, c'est très drôle. Notamment, dans ce tome-là, on avance encore d'une réincarnation, donc on n'est plus en 1000 et quelques, on est en 1200, je crois 1300, et on suit toujours donc la réincarnation du prêtre, qui est cette fois un samouraï noble. Et le truc, c'est que son meilleur ami, qui est aussi une réincarnation, et la fille qui est amoureuse de lui, qui est aussi une réincarnation, se sont incarnés, mais dans des sexes différents. Ce qui fait que son meilleur ami gay est donc dans cette réincarnation-là une fille, et la fille qui est amoureuse de lui est un garçon. Et là, dans cette réincarnation-là, le héros est vraiment amoureux donc de la fille, qui est donc un garçon. Et ils ont une relation, on va dire, homosexuelle, alors qu'il l'aime, mais à chaque fois qu'il veut la ploter, il manque un truc, il dit « Non, on va s'arrêter là. Non, on s'arrête là. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. » J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, parce que je m'attendais pas du tout à ce que les sexes s'échangent. Ça serait vraiment très drôle que dans la prochaine réincarnation, le héros soit une fille et que les deux soient des garçons. Ça serait à mourir de rire, parce que là, s'il commence à changer de sexe, ça va être trop drôle. Honnêtement, si d'une incarnation à l'autre il change de sexe, bon, faut pas le faire 30 fois, parce que là, le garçon et la fille vont échanger leur sexe, c'est très bien. La prochaine fois, le héros change de sexe et une fille et les deux autres soient des garçons, ça serait très bien. Et après, on revient sur la dynamique initiale, deux garçons, une fille. Voilà, le héros un garçon, son pote un garçon, et la fille. Et j'aime beaucoup voilà, qu'on ait encore changé d'époque. Et j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, ce qui s'est passé dans les précédentes époques a un impact sur l'époque actuelle. Notamment le fait que la précédente incarnation de la fille soit devenue une prêtresse dépravée aux yeux de tout le monde. J'ai hâte de voir comment ça évolue Made in Heaven. Quand je le raconte, ça va être un peu bizarre, mais faut lire absolument, c'est très drôle. Shaman King, Star Edition, tome 2 et tome 3, donc respectivement le tome 3, 4, 5, 6 de l'édition classique, plus simple, 200 pages. J'ai décidé de continuer la collection, j'hésitais un petit peu, et le fait que les pages soient redessinées, enfin certaines pages soient redessinées, ça me donne envie, et j'ai appris que dans le tome 3, il y avait des bonus qui sont pas dans l'édition classique. Donc, ça m'a motivé à reprendre, et en plus, bon, les couvertures redessinées, je trouve ça super belle. Et la fresque, je la trouve très jolie, la fresque, même si elle est très simple selon certains. Donc on va surtout parler, parce que bon l'histoire je la connais, hein, là c'est le début du Shaman Fight. On va surtout parler de ce qu'il y a dans le tome 3 avec les bonus. Notamment j'aime beaucoup le bonus où il y a Anna qui vient voir Yo et qu'elle elle lui balance toutes ses vérités, enfin ses secrets. C'était très drôle, surtout qu'elle a une petite tête un petit peu orgasmique, elle a produit plaisir à faire ça, c'est très drôle. Et il y a un passage avec Faust qui rencontre un ami à lui. Alors en plus, c'est un mec qu'on avait vu dans ce tome-là, quand il y a la météorite du Shaman Fight qui apparaît. On voit un mec, et je pensais que c'était Faust, dans son premier design, et finalement, est-ce que l'auteur a pas essayé de réhabiliter ce personnage-là dans ce bonus? Je sais pas, en tout cas, c'est une sorte d'italien qui ramène des squelettes de gladiateurs. Il y a que 3 pages, hein, donc on voit pas grand-chose, mais en tout, il y a une dizaine de petits bonus, donc ça va être sympathique, ça va enrichir un peu l'univers de Shaman King, et j'ai hâte de lire les prochains tomes. En tout cas, Shaman King, c'est de la balle, et un de ces 4, j'en parlerai dans un Mangaverse. Samouraï 8, tome 4 sur 5. Que dire? Dans le tome précédent, on avait commencé un arc tournoi, et les arcs tournois dans les mangas shonen, c'est l'apothéose, c'est un arc de ouf, c'est de l'épique, c'est des personnages charismatiques, des combats de dingue. Je sais pas comment l'auteur de Naruto a pu faire un truc aussi chiant, parce que très clairement c'est chiant, à mourir. Moi je me suis fait chier pendant tout le tournoi, enfin ce qu'on appelle un tournoi, franchement ça m'a... Genre peut-être que je suis blasé de Samouraï 8, je le lis juste pour le lire et pour compléter la série, parce qu'il y aura que 5 tomes. Mais on disait que Black Clover avait fait un arc tournoi pour repomper sur Naruto et nul.
Mais je le trouvais comme un petit peu épique, celui de Black Clover. Celui de Samurai 8, tu dis c'est le papa de Naruto, celui qui a fait l'arc des tournois Genin, qui était super cool. Le combat entre Naruto et Neji était épique. Le combat avant entre Guy et Gaara était super bien. Les petits combats qu'on a après quand il y a la révolution de Suna, c'est super cool. Là, rien. Enfin, vite fait, il y a l'histoire du mec qui a... Ses parents, ils sont morts, il veut se venger d'un mec qui représente Benkai, donc ce samouraï qui collectionne des épées. Alors c'était bien la petite référence à des samouraïs légendaires, mais voilà, en soi, j'ai trouvé le tome assez quelconque. Il reste un tome, je veux voir comment ça va se conclure, et je sens que ça va être naze. Je sens que la conclusion va être naze. De toute façon, je le sais que ça va être naze, mais... tristesse. Ce titre, c'est une tristesse. Je suis désolé, la caméra n'a plus de batterie, et pour un seul et dernier manga, j'ai pas envie d'attendre 3 heures qu'elle se recharge, donc ça sera en voix off uniquement. Et on termine avec Angel Hearts tome 11, et il s'est fait attendre ce tome, parce que le tome 10, ça fait depuis 2016 que je l'ai, alors parce que, bah, il y a eu des soucis avec Panini, des problèmes de droit, ou d'impression, ou de personnes, ce qui fait que, bah, Demon Slayer en a pâti, mais ça y est, enfin, on a la suite de City Hunter, enfin, la suite de la réédition, parce que c'était une édition de luxe. Donc on va avoir le tome 11 sur les 24, donc ça va s'enchaîner maintenant, je suis très content. Je vais peut-être pouvoir même me commencer Angel Hearts saison 2, parce que je voulais pas commencer une saison 2 sans avoir la saison 1 jusqu'au bout. Alors aussi, en parallèle du tome 11, on a eu les 10 tomes qui ont été réimprimés, et on a une offre en ce moment pour Tsukasa Ojo chez Panini. On a City Hunter, Cat Size, Family Compo, Angel Hearts saison 1, saison 2, le tome 1 de chacun de ces titres, à 5€. Ce qui fait que pour 25€, vous pouvez avoir le tome 1 de 5 titres de Tsukasa Ojo au lieu de 10 ou 11 habituellement. Alors, le tome 11 de Angel Hearts en soi, je l'ai beaucoup aimé, c'est toujours aussi drôle, j'apprécie toujours autant l'humour de Tsukasa Ojo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une histoire qui se passe après City Hunter, mais dans une sorte de timeline parallèle. Dedans, Kaori est morte, et en fait, il y a une tueuse à gages chinoise qui s'est blessée au cœur, enfin, elle a eu un accident cardiaque, et en fait on a transplanté le cœur de Kaori dans cette fille. Ce qui fait qu'elle a le cœur de Kaori, elle retrouve Ryo Saeba, et elle dit ouais je suis ta fille, je suis la fille de Kaori, mais on n'est pas vraiment liés par le sang, etc. etc. Et donc ils reforment le duo de City Hunter, et donc ils vont faire des missions. Voilà, c'est juste on a remplacé Kaori par une plus jeune, c'est méchant ce que je dis, avec une relation père-fille un peu plus intéressante, là où il y avait une sorte de relation amoureuse, mais en même temps qui n'est non avouée dans City Hunter. C'est super intéressant, on a 3 missions dans ce tome-là, donc on a une mission qui se conclut, qui a été commencée dans le tome 10, dont j'ai très peu de souvenirs. Ensuite, on a une mission, enfin, j'avoue que j'ai pas tout retenu de Angel Hearts, parce que ça faisait très longtemps, ce qui fait que j'ai apprécié ma lecture, c'était très drôle, notamment, j'ai beaucoup aimé le passage où Ryo a un Mokori qui soulève la table. C'est toujours aussi con, mais ça me fait toujours autant rire. Mais voilà, je suis très content surtout de retrouver ce titre. J'en parlerai sûrement plus dans les prochains tomes quand, ça y est, la hype du retour sera passée. Mais en tout cas, lisez du City Hunter, lisez du Tsukasa Ojo, c'est très bien. Donc voilà, ma vidéo, mes lectures touchent maintenant à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Et en description de cette vidéo, vous trouverez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.